Bonjour à tous, je suis Marie du blog jouerduviolon.com. Voilà une vidéo très attendue. Aujourd'hui, je vous donne des conseils pour avoir un joli son. Le son, c'est une des difficultés les plus frustrantes pour les apprentis violonistes. Et ça peut être une source d'abandon parce que quand on n'aime pas son son, ça peut être vraiment décourageant, ça peut vous empêcher de travailler parce que vous avez peur qu'on vous entende. Et c'est vraiment dommage parce que quelques bons conseils suffisent souvent à améliorer vraiment la qualité de votre son. Alors je pourrais vous parler de son pendant des heures, vous donner 1000 conseils. Dans cette vidéo, je vais vraiment me concentrer sur les aspects qui me semblent le plus importants quand on débute. Alors avant de commencer à vous parler de technique, j'ai envie de vous dire une chose. Un vilain son n'est pas une fatalité quand on est débutant. Et je conseille à tous mes élèves de chercher un joli son dès leur première note, dès leur première seconde de jeu. En fait, peu importe votre niveau, à chaque note que vous jouez, vous devez chercher à améliorer votre sonorité. Que vous soyez en train de travailler votre morceau préféré ou une gamme ou n'importe quel autre exercice, vous devez toujours chercher à avoir un son plein, généreux, joli et rond, ou encore brillant, clair, chaleureux, enfin tous les adjectifs qui vous plaisent et qui vous parlent. Et puis si vous n'êtes vraiment pas satisfait de votre son, ça doit devenir votre priorité. Bref, maintenant que vous savez que vous pouvez avoir un joli son dès vos débuts, voici quelques conseils techniques pour y parvenir. Mon premier conseil, c'est de soigner votre tenue d'archet. Alors la tenue d'archet ne s'acquiert pas en un jour. Elle demande une très bonne tonicité dans la main droite que vous allez gagner grâce à votre assiduité, à votre persévérance. C'est exactement comme dans une discipline sportive. Si vous voulez améliorer votre force et votre souplesse par exemple, ça va se faire sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc assurez-vous quand même d'avoir bien compris comment tenir votre archet. Pour ça, je vous invite à revisionner ma vidéo sur la question. Et tout en sachant que ça viendra petit à petit avec le temps, portez-y quand même une grande attention à chaque fois que vous travaillez. Et puis, vous pouvez aussi exercer votre main avec des exercices de musculation. Et ça se passe dans cette vidéo. Mon deuxième conseil, ça va être de surveiller l'angle d'attaque de votre archet. Le meilleur angle pour attaquer la corde, c'est d'être parallèle au chevalet, donc d'être perpendiculaire à la corde. Si votre archet se balade un petit peu et qu'il prend la corde en biais, ça va donner ça. Donc c'est très important de jouer l'archet bien parallèle. Pour ça, je vous ai aussi fait une vidéo, donc je vous mets le lien juste ici. Mon troisième conseil, c'est de surveiller que votre mèche est bien à plat. C'est logique, hein, plus vous allez mettre de crin sur la corde, plus vous allez augmenter la surface d'accroche de la corde et plus votre son pourra être plein et généreux. Donc ça, vous pouvez tout à fait le surveiller directement comme ça. Il faut juste savoir qu'en revenant au talon, on ne peut pas conserver la mèche vraiment complètement à plat parce que sinon la main serait gênée par la table du violon. Donc on est obligé de changer un petit peu la forme de la main et d'incliner légèrement la mèche. Faites bien attention à remettre la mèche bien à plat ensuite. Mon quatrième conseil, ça va être de surveiller votre point de contact. Quand je parle de point de contact, c'est le point de contact entre la mèche et la corde. C'est donc l'endroit où vous allez frotter la corde, tout simplement. Idéalement, quand on débute, on va toujours chercher à jouer entre le chevalet et la touche, donc à mi-chemin entre le chevalet et la touche. Vous pouvez observer que si vous jouez trop près du chevalet, le son va devenir métallique, et si vous jouez trop près de la touche, le son est un petit peu plus flouté. Quand vous maîtriserez un petit peu plus votre archet, vous pourrez jouer avec ces différentes sonorités pour créer des timbres différents. Mais si vous n'êtes déjà pas satisfait de votre son, je vous conseille vraiment de vous focaliser sur le point de contact à mi-chemin entre la touche et le chevalet et d'essayer d'y rester. Mon cinquième conseil, ça va être de surveiller le poids que vous mettez dans votre baguette. Plus vous maîtriserez la tenue de votre archet et plus vous aurez de chances de maîtriser le poids que vous allez mettre dans votre baguette. Parce que si vous mettez trop de poids, trop de pression dans votre main, vous allez avoir un son grinçant. Il est très important de détendre au maximum la main. Pour ça, vous pouvez placer votre archet au milieu et alléger au maximum le maintien de la baguette. Donc vos doigts sont placés, mais ils ne tiennent pas l'archet. Normalement, quand l'archet est placé sur la corde, il n'y a pas besoin d'être soutenu avec force. Et là, vous faites glisser l'archet de droite à gauche en mettant juste le poids de la baguette dans la corde. Et petit à petit, vous allez, en conservant la détente maximale de votre main, vous allez essayer de mettre du poids dans l'archet en lâchant le poids de votre bras dans la baguette,
tout en maintenant la main bien détendue. C'est un petit peu difficile à trouver au début, mais entraînez-vous et ça viendra. Attention, le poids dans la baguette ne doit jamais être mis en appuyant avec la main. Sinon, c'est là que vous allez avoir un son grinçant. Vous verrez aussi que plus la corde est fine et plus elle est sensible au poids que vous allez mettre dans la baguette. C'est-à-dire que sur la corde de Mi, il ne faut vraiment pas appuyer. Sinon, elle réagit directement en grinçant. Mon 6e conseil, c'est de faire attention au rapport poids-vitesse que vous mettez dans la baguette. En fait, il y a une règle simple. Plus on va mettre de vitesse dans l'archet et plus il va falloir mettre de poids. Si on met trop de vitesse sans poids, ça fait ça. Donc ça siffle. Donc plus on va allonger vite et plus il va falloir mettre de poids. Et à l'inverse, plus on va allonger lentement, donc moins on va mettre de vitesse dans l'archet et moins on va devoir mettre de poids. Si on met trop de poids alors qu'on a peu de vitesse, ça donne ça. Là, ça grince. Donc vous pouvez faire des petits essais comme ça, essayer différentes vitesses avec différents poids. Au début, vous allez devoir conscientiser tout ça et petit à petit, vous le ferez de manière instinctive. Mon 7e conseil, c'est de travailler vos attaques. L'attaque d'une note, c'est le début, l'accroche de cette note. Et elle se fait avec l'index de la main droite. En fait, vous devez sentir que votre doigt accroche la corde grâce à de petites pressions comme ça. Alors vous pouvez commencer par travailler des attaques franches comme ça. Et puis doser petit à petit pour alléger l'attaque. Mais c'est ce qui va vous donner de la précision dans le début et la fin des sons. Donc après vous dosez l'attaque en fonction du caractère recherché, mais vous allez gagner en précision comme ça. Mon 8e et dernier conseil pour améliorer votre son, c'est de faire attention à votre technique de main gauche. Et oui, votre main gauche a aussi une grande influence sur le son. Pour avoir un joli son, vous devez absolument jouer juste. Vous pouvez avoir un très joli son, si la note est fausse, le son paraîtra disgracieux. Faites attention à bien appuyer les doigts aussi, donc il ne faut pas trop appuyer non plus, il faut trouver le juste milieu. Parce que si vous n'appuyez pas assez vos doigts sur les cordes, ça va siffler comme ça. Ensuite, pour améliorer votre son, une fois que vous avez trouvé une jolie sonorité grâce à votre archet et à votre justesse, vous pouvez ajouter du vibrato. Puis attention aussi, certaines imperfections dans le son viennent d'une mauvaise anticipation de la main gauche, ou alors au contraire du fait que vous levez vos doigts trop rapidement. Par exemple, si vous avez une liaison du sol au la à vide, il faut que vous conserviez le sol posé, sinon ça peut donner ça. Et là, on entend la corde à vide résonner. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses et qu'elle va vous aider à améliorer votre sonorité. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à visiter mon blog dans lequel je donne plein de conseils pour progresser au violon. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.